Bonjour, allez on continue avec le thème de la semaine. Je vous le rappelle, c'est important, c'est toujours l'Ecclésiaste au chapitre 3, le verset 1. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Ça va nous accompagner toute cette semaine. Allez, aujourd'hui, on va voir le verset 6, la deuxième partie. Et là, il y a des petites choses encore que je trouve passionnantes. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Waouh! Vous allez peut-être me dire à chaque fois tu fais waouh Didier, mais c'est parce que je trouve c'est terriblement d'actualité. Je ne sais pas si vous vous intéressez un petit peu au courant qui existe aujourd'hui quand on parle de bien-être, de vie, etc. Mais on dit qu'aujourd'hui, pour être bien dans sa vie, il faut avoir l'art du désencombrement. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à désencombrer sa vie de tout ce qui nous pèse et tout ce qui ne va pas. Et d'ailleurs à ce sujet-là, j'aimerais vous rappeler un principe tout simple qu'on appelle le principe de Pareto, la loi de Pareto, qui veut dire que 80-20 ça s'appelle. Ça veut dire que 20% en réalité de ce que nous avons, c'est ce que nous utilisons et les 80 autres %, c'est juste pour nous rassurer. Prenons un exemple. Combien d'amis voyez-vous régulièrement? Vous verrez que les amis que vous voyez régulièrement font 20%. Les autres 80, c'est pour vous rassurer que vous n'êtes pas tout seul. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, combien d'amis réellement avec qui vous communiquez? Je ne parle pas d'avoir des informations sur leur vie, mais avec qui vous communiquez? 20%. Tandis que les 80%, c'est laissé de côté. Combien de vêtements vous mettez? 20% à peu près de votre garde-robe. Les 80 autres %, vous les laissez de côté. Et tout est comme ça, semble-t-il. Et là où je trouve le texte extrêmement d'actualité, c'est qu'il nous dit quelque part, eh bien garde ce qui est essentiel pour toi et débarrasse-toi du reste, ce qui est lourd, ce qui est encombrant. Et dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui sont encombrantes. J'ai eu une amie dernièrement qui m'a dit que pour cette nouvelle année, elle avait décidé de faire le tri dans ses papiers. Elle a vécu un divorce, c'était pas facile. Elle m'a dit, j'ai écouté ce que tu as dit et j'ai décidé de prendre le temps pour jeter. Eh ben, ça a été libérateur. C'est comme si j'avais clôturé un chapitre. Alors voilà, c'est sur cette idée-là que je voudrais laisser cette parole de l'Ecclésiaste que je trouve vraiment d'actualité. Prenez le temps de jeter ce qui vous pèse, ce que vous ne voulez pas garder. Prenez le temps de vous en débarrasser. Faites le tri, désencombrez votre vie pour que votre vie soit belle. Et ensuite, si vous avez besoin de garder, gardez en toute conscience. Pas garder aux fautes de mieux ou parce que vous avez peur. Non, parce que n'oubliez pas, comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour garder et un temps pour jeter. Alors, un petit trait d'humour pour finir. S'il vous plaît, gardez-nous avec la mission dans vos contacts. Venez nous voir régulièrement, ne nous jetez pas trop vite. Mais je reste juste sur cette petite trait d'humour. Oui, prenez le temps de garder ce qui est vraiment nécessaire pour vous, ce qui vous construit et jetez le reste. Parce que vous méritez le meilleur. Et sincèrement, je le pense. Et j'aime l'Ecclésiaste parce que je le trouve résolument moderne. On peut parler de développement personnel, on peut parler de plein de choses aujourd'hui. Mais là, il y a un livre dans la Bible qui est bourré de bon sens. Et n'oubliez pas, l'ADN de la mission protestante de tradition méthodiste sera toujours le même. Quand le bon sens humain rencontre l'intelligence de la foi, et là, à travers l'Ecclésiaste, on a le vrai bon sens humain qui rencontre l'intelligence de la foi. Allez, bonne journée et à demain!